Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et dans cet épisode je voulais revenir sur la mesure de lumière évoquée dans l'épisode 38 et où je vous expliquais ce que fait la cellule présente dans nos appareils. J'ai introduit alors deux notions que sont le gris moyen et les 18% de réflectance, mais comme ces notions soulèvent régulièrement des questions, voire peuvent créer des confusions, je tenais à prendre un court instant pour détailler tout ça. Tout d'abord pour l'histoire du 18% de réflectance, qui sert de base d'étalonnage à la cellule. Ce qu'il faut retenir n'est pas les 18 en tant que tel, qui est un chiffre prêtant à gros débat, mais bien que nous parlons d'une certaine quantité de lumière réfléchie, et qui a été établie, pour simplifier, sur la réflectance moyenne d'une scène dite standard. Indépendamment du mode de mesure dans lequel vous êtes, c'est cette quantité de lumière que notre cellule retranscrit avec un indicateur d'exposition au centre sur le 0. Donc, on oublie le 18, sauf pour les urgences. Ensuite, il y a cette histoire de gris moyen, et là d'emblée, je tiens à corriger une erreur trop fréquemment répandue. Un gris moyen est différent d'un gris neutre. Et non, je ne joue pas sur les mots, et oui, ils ont leur importance. Car dans le premier cas, gris moyen, on parle de mesure de lumière, c'est-à-dire de la quantité de lumière qu'il va renvoyer vers l'appareil, et qui est censée être une valeur perçue comme moyenne, selon notre vision humaine. Ça concerne donc l'exposition. Gris moyen, exposition. Dans l'autre, gris neutre, on parle de référence couleur et de correction colorimétrique. Si le gris n'apparaît pas comme neutre sur la photo, c'est qu'il y a une dominante de couleur liée aux sources lumineuses qui éclairent la scène, et qui peut se corriger soit dès la prise de vue, soit en post-traitement. Si on souhaite la corriger, bien sûr, mais si c'est pas le cas, je vois pas l'utilité d'une charte de gris neutre dans votre photo. Bref. Dans ce cas, ça concerne la balance des blancs. Gris neutre, balance des blancs. Et ce n'est pas parce que certaines chartes de gris cumulent les deux, c'est-à-dire qu'elles font à la fois office de gris renvoyant une valeur moyenne de lumière et de gris neutre, colorimétriquement parlant, que c'est la même chose. Alors pourquoi il est important de parler de ça ? Tout simplement pour que vous ne soyez pas confus ni bloqués sur la notion de gris, alors qu'on parle de lumière et plus précisément de quantité de lumière mesurée. Parce qu'en vous disant la cellule est calibrée sur un gris qui renvoie 18% de la lumière qui l'atteint, ce qu'il faut retenir c'est que la cellule est calibrée sur une certaine quantité de lumière qu'elle garde comme référence pour déterminer une exposition équilibrée. Et c'est ça le plus important, c'est tout. Pas le fait que ce soit un gris moyen, qui induit forcément des questions du style alors gris ok, mais sur les autres couleurs ça marche aussi ? Voire le fameux mais alors si c'est gris, c'est que pour le noir et blanc ? Donc, pour l'exposition, retenez quantité de lumière renvoyée et donc mesurée par la cellule. Voilà. Avec tout ça clarifié, nous allons pouvoir avancer sur la mesure de lumière et continuer sur de bonnes bases, sans confusion. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Essentiels. D'ici là, faites plein de belles choses et prenez soin de vous. Ciao. Et tu cliques play, clique, clique play, et tu cliques play, clique sur le bouton.